je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos amis Capricorne, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Capricorne, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles et tarots, bien sûr, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite pour ce mois de décembre 2023. On va commencer avec un message de l'oracle de Gaïa. On va regarder un petit peu quelle énergie principale va vous accompagner durant ce mois de décembre, quel message ont principalement vos guides à vous donner pour ce mois. Ensuite, nous irons chercher un message du Keeper, accompagné du tarot. On ira regarder un petit peu ce que les pierres divinatoires ont à nous dire. On passera à la partie sentimentale avec l'Améthyste Love. Et on finira avec une carte du tarot qui nous donnera un petit peu quel est votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre 2023. Allez, on y va mes amis Capricorne. Décembre 2023, quel est votre message? Alors, nous avons Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseil. Cette carte est déjà ressortie pour un autre de mes signes. Je ne sais plus lequel c'est, lequel j'ai fait, mais il est déjà ressorti. Mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre 2023, vous êtes en protection totale du divin, de l'énergie spirituelle, de vos anges, de vos guides. Il y a peut-être des conseils qui vont vous être apportés de la part de défunts, de la part de vos guides, de la part de vos maîtres ascensionnés. On nous dit ici que de toute façon, quoi que vous fassiez, durant ce mois de décembre, vous êtes dans une bulle de protection. Vous êtes guidé à faire vos choix, vous êtes guidé sur votre chemin de vie, à prendre vos décisions, peut-être à changer les choses. En tout cas, vous n'êtes pas seul sur ce mois de décembre 2023. On nous dit très clairement ici que les obstacles sont écartés, donc que les choses ont été faites, que le nécessaire a été fait pour que vous puissiez emprunter la voie la plus claire, pour que vous puissiez emprunter la voie qui résonne avec ce que vous avez envie de faire, mais surtout qui vous amène vers l'abondance. C'est magnifique. Nous avons ici le 31, 3, 1, 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle ici de sécurité, de fondement, de structure. Pour moi, les choses vont se mettre en place pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre 2023. Les choses vont se stabiliser. S'il y a eu peut-être des moments instables, des moments d'indécision, des moments compliqués, les choses vont pouvoir se poser et se stabiliser sur ce mois de décembre. Magnifique, mes amis Capricorne. Allez, on continue avec le Keeper. On a la personne militaire, donc pour le mois de décembre 2023, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. On a la vie conjugale, on a la maladie courte, ok. On a la bonne dame, on a la personne principale et on a la prison. Ok, derrière nous avons l'argent inespéré. Bon, très clairement ici, vous allez avoir un gain financier pour certains de mes amis Capricorne. Un gain financier qui était complètement inespéré. Peut-être un dossier qui avait été mis aux oubliettes, peut-être un dossier qui était complètement débloqué. Il va se débloquer sur le mois de décembre. Lapsus révélateur, merci. Effectivement, les obstacles sont terminés, sont écartés. Vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes guidé sur vos décisions, sur votre voie. Donc, les personnes qui attendaient en tout cas une somme d'argent, on me dit ici qu'elle va arriver, qu'elle va se débloquer durant ce mois de décembre. Derrière, on a une longue route et une triste nouvelle. Effectivement, la route a été très longue, la route a été fastidieuse pour vous. Peut-être que cette somme d'argent a été compliquée à obtenir. Peut-être qu'il a fallu mettre énormément d'efforts. Il a fallu peut-être travailler sur vous. Il a fallu peut-être aussi ne pas lâcher. Moi, c'est ce que je vois. Je vois des personnes déterminées, des personnes qui continuent à avancer malgré tout et qui n'espéraient plus justement cette somme d'argent. On a le 27, donc 7, 8, 9, 9 qui nous parle d'abondance, qui nous parle de récolte, qui nous parle ici d'une très grande satisfaction. Donc, cet argent va bien rentrer pour vous, mes amis Capricorne, en tout cas pour ceux qui l'attendent.
Sur la longue route, nous avons le 35, 5, 6, 7, 8 qui nous parle de labeur, qui nous parle d'apprentissage. Ça a été compliqué pour vous, mes amis Capricorne, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau matériel justement, parce qu'il vous manquait quelque chose, parce que vous aviez peut-être du mal à obtenir ce que vous souhaitiez. Dans tous les cas, les amis, on nous dit ici que c'est de l'argent inespéré. Donc c'est un dossier qui, pour vous, vous n'aviez plus d'issue, vous n'aviez plus d'espoir de ce déblocage. On a la personne militaire, on a la vie conjugale, nous avons la maladie courte, la bonne dame, la personne principale et la prison. Bon, il y a des moments où ça va être un petit peu compliqué, je pense pour vous mes amis Capricorne sur ce mois de décembre. Malgré qu'il y ait une protection, malgré qu'il y ait des obstacles écartés, je pense qu'il y a des résidus du passé, il y a des inquiétudes qui restent là. Elles vont être de courte durée. Moi, c'est ce qu'on me montre ici, parce qu'on a quand même une stabilité qui revient, on a quand même un ancrage, on a quand même ici un fondement, une sécurité qui se met en route. Cependant, vous avez encore des peurs, vous avez encore des doutes par rapport à votre passé, par rapport à votre avenir et surtout par rapport, je ressens, à une croissance. On a ici le chiffre 3, donc le 3 qui nous montre que ça bouge, que ça avance, donc les choses se débloquent bien. La situation financière, matérielle, voire même amoureuse, puisque là on peut partir sur d'autres domaines en fonction de vos ressentis, on nous dit très clairement que ça avance, qu'il y a du mouvement, qu'il y a peut-être même des planifications que vous pourrez faire durant ce mois de décembre. On a la carte de la prison. Vous avez peut-être cette sensation d'être emprisonné dans cette situation. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous en sortir. Sur ce début de mois, ça peut être un petit peu compliqué le temps que les choses se débloquent, le temps que les choses se mettent en route. Mais on nous dit ici que vous êtes protégé, donc de toute façon, vous ne risquez absolument rien. Et c'est pour ça que ces peurs, ces doutes et ces angoisses ne seront que de courte durée. On a ici la personne militaire. Ça peut être vos propres énergies. Vous pouvez être dans une énergie très stricte, très cadrée, vous n'avancez pas, vous ne sortez pas de votre cadre, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et là, les guides sont en train de me dire qu'à un moment donné, il va peut-être faire le choix justement de sortir de cette zone de confort pour aller chercher autre chose, pour aller chercher ce mouvement, pour aller chercher aussi cette créativité que vous devrez à un moment donné avoir pour pouvoir avancer. Cette détermination que vous avez, il faut la garder. Bien sûr qu'il faut organiser les choses, mais parfois il faut aussi prendre le risque de sortir de sa zone de confort. On me parle ici de la vie conjugale. Pour certains de mes amis Capricorne, si on parle d'une relation, on vous dit très clairement de sortir effectivement de votre zone de confort par rapport à cette relation pour aller de l'avant, pour aller chercher quelque chose d'autre, pour sortir justement de cette boîte, de cette prison. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans ce cycle. Moi, je vois ici des Capricornes qui sont dans un schéma répétitif ou bien alors qui sont dans des habitudes de vie qui fait que c'est ça qui engendre la stagnation. Vous voyez, c'est ça qui engendre le fait que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez et souvent, très souvent même, la vie financière et matérielle est très souvent liée à la vie émotionnelle au niveau de votre partenaire, au niveau de votre cœur. Si vous sortez de cette zone de confort à un moment donné au niveau émotionnel, ça va débloquer des énergies. Donc, elles vont circuler à l'intérieur de vous. Le blocage sera défait. C'est comme si, en fait, vous posiez un bouchon. Vous voyez, c'est comme si vous posiez un bouchon sur une partie de l'énergie en fait qui circule à l'intérieur de votre corps. Et là, effectivement, arrivé au bouchon, hop, elle recule ou elle n'arrive pas de toute façon à passer. Si vous supprimez ce bouchon, si vous supprimez ici ce blocage, si vous supprimez cette peur, cette anxiété, peut-être ici de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à vos intuitions. On a quand même la personne principale ici qui est l'énergie féminine. Donc il faut vous reconnecter à votre intuition, vous reconnecter à votre âme pour justement sortir de cette prison, prendre de la hauteur sur la situation. Et là, les énergies vont pouvoir circuler parce que le bouchon, en fait, il va s'enlever. La problématique ne sera pas forcément réglée, mais ce qui bloquait va pouvoir s'enlever. Et là, les énergies circulent et c'est là où les choses se mettent en place. Et c'est là où les choses se mettent en place émotionnellement et financièrement et matériellement. Les deux sont liés. On nous dit ici avec la personne principale, donc ça peut être vous, mesdames, si vous êtes une dame et que vous regardez pour votre propre signe, ça peut être pour la personne pour qui vous regardez le signe, ça peut être aussi la personne la plus proche de vous, importante pour vous, proche de votre cœur, plutôt d'énergie féminine. On nous dit ici qu'il y a des choix à faire par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être par rapport à cette femme aussi. Il y a comme une dualité à l'intérieur de vous, il y a comme ici
une décision, je ressens une décision qu'il faut prendre vraiment dans votre vie pour justement enlever ce bouchon en fait, pour enlever ce blocage, pour faire que les obstacles soient écartés et que la protection puisse se mettre en place. Effectivement, le message principal ici des guides, c'est que vous êtes protégé et que les obstacles seront écartés. Cependant, ça nécessite une action de votre part. Pour moi ici, les Capricornes, il faut débouchonner. Il faut débloquer cette situation. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut prendre des décisions par rapport à une personne ou à une situation. Il faut ici sortir de vos habitudes, sortir de vos schémas répétitifs pour aller chercher autre chose. Peut-être prendre de la hauteur. Par rapport à une situation, prendre la situation en fait de façon en tant que spectateur et non pas en tant qu'acteur, afin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont et de pouvoir arrêter cette anxiété, arrêter ces peurs, arrêter justement de faire travailler votre mental. On me parle ici d'une bonne dame. Pour moi, il y a une personne autour de vous, très équilibrée, en harmonie, qui peut vous aider justement à sortir de cette zone de confort, à prendre cette décision, à prendre cette hauteur par rapport à la situation. Je pense que vous avez, pour moi mes amis Capricorne ici, une personne plutôt d'énergie féminine qui est proche de vous, qui peut vous aider sur ce chemin-là. C'est une personne pour moi qui a vécu beaucoup de choses, une personne peut-être qui a même vécu votre situation et qui peut vous aider à avancer. Dans tous les cas, en fonction de la situation dans laquelle ça vous parle mes amis, pour certains, nous avons une rentrée d'argent importante qui peut se débloquer, mais elle peut se débloquer aussi par rapport à ces énergies, vous voyez. C'est-à-dire que si vous faites, on dit péter le bouchon, c'est ça, si vous faites péter le bouchon, eh ben l'énergie va circuler et les choses vont se débloquer et émotionnellement, et au niveau du matériel et du financier, et au niveau de vos peurs, au niveau de vos angoisses. Avec cette prise de hauteur, vous allez, avec ce débouchonnage, pardon, vous allez prendre cette hauteur par rapport à la situation, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez enfin prendre des décisions pour moi, très clairement en suivant votre âme, en suivant votre guidance intérieure, en suivant vraiment quelque chose qui est aligné avec vous. Prenez toujours une décision qui sera confortable pour vous, qui sera en fonction de vos ressentis, qui sera en fonction de ce que vous souhaitez vous dans votre vie, mes amis Capricorne. Et vous verrez que vous aurez toujours la protection et les conseils des guides, des personnes qui veillent sur vous, peut-être un défunt aussi qui peut vous envoyer des synchronicités, des plumes, des chansons, des odeurs. Il y a aussi des odeurs, vous savez, parfois on rentre dans une pièce, on a une odeur familière, vous voyez, ou alors on rentre chez quelqu'un, on se dit mince, cette odeur je la connais. Parfois ce sont simplement nos défunts qui nous honorent de leur présence très clairement et qui sont là pour nous transmettre un message, qui sont là pour nous montrer aussi peut-être que simplement ils sont là pour vous guider. De par justement les décisions que vous prenez avec votre âme. Waouh, mes amis Capricorne, dites donc, ça avance hein, sur ce mois de décembre, c'est parfait. Allez, on complète tout de suite avec le tarot. Allez, décembre 2023 pour mes Capricornes. Alors, le 5 de bâton, ok. On démarre ce mois de décembre, je pense, avec une énergie combattante, hein, une énergie où on se bat pour les choses, une énergie où on a envie d'avancer, où c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, moi c'est ce qu'on montre, mais vous êtes déterminés, mes amis Capricorne, de toute façon, à aller au bout de ce dossier, à aller au bout de ce gain que vous espérez, qui même si vous ne l'espérez plus, mais inconsciemment, je pense que vous travaillez encore dessus. Vous êtes déterminés de toute façon à aller chercher ce qui bloque. Pour moi, très clairement, c'est ça. Et parfois, ça peut être, avec ce 5 de bâton, ça peut être un combat intérieur. C'est-à-dire de, justement, sortir de votre zone de confort pour aller chercher quelque chose que vous ne connaissez pas, une habitude, une façon de faire, une façon de penser. Et c'est ça qui va venir débloquer les choses, en fait. C'est votre combativité. C'est le fait que vous soyez déterminé, c'est le fait que vous ayez envie d'avancer. C'est ça qui va débloquer les choses, pour moi, très clairement. Vos énergies sont tellement puissantes ici au niveau du déblocage, au niveau de la situation que de toute façon ça va se faire. On a le 9 d'épée, on a le 5 de coupe et on a le 8 de coupe. Ok. Au dos, le 3 de coupe. Beaucoup d'émotionnel. Hein. Là, on a beaucoup de peur, je pense, beaucoup d'angoisse peut-être au moment où on va démarrer ce mois de décembre. Peut-être, comment vous dire ?
il y a quand même beaucoup de complexité. On a le 5 deux fois. Le 5, c'est le conflit, c'est l'instabilité, c'est le manque. Vous allez démarrer pour moi ce mois de décembre avec un manque peut-être émotionnel, le manque d'une information, le manque d'action. Vous allez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Peu importe la situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, familiale, il vous manque une information. Il vous manque une action, il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, à ce moment-là, vous allez conscientiser, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous dire, ok, il me manque quelque chose, je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants par rapport à ça, je vais prendre des décisions, je vais débloquer des énergies, je vais avancer. De toute façon, en avançant, on arrive toujours à trouver une solution. Et là, c'est ce que vous vous dites. On prend une décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer. Bingo, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, la peur. Vous avez peur de cette décision. Vous avez peur peut-être de prendre la mauvaise décision. Vous avez peur de ne pas être aligné avec ce que vous voulez. Vous avez peur aussi peut-être de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur ici de, je ressens, vous n'êtes pas sûr. Peu importe la situation, vous n'êtes pas sûr. Et là, vous allez hésiter à prendre cette décision. Mais vous êtes déterminé, vous êtes combatif, vous avez envie d'y aller. Du coup, vous allez quand même la prendre. C'est assez complexe, hein, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre, mais même si vous arrivez vers quelque chose de très positif, parce que pour moi, votre fin de décembre va être quelque chose de bon, quelque chose de positif, mais il se peut, et je vois en fait un chemin qui est un petit peu sinueux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être bien, il y a des moments où peut-être vous allez vous sentir un petit peu moins bien, il y a des moments où vous allez vous dire, ok, maintenant je sais, c'est cette voie-là, c'est là ça qu'il faut que je fasse. Et au moment de prendre la décision, pouf, les peurs, elles reviennent. L'anxiété revient. Vous en faites peut-être même des cauchemars la nuit, ça vous réveille, vous ne savez pas trop comment faire. Le 8 de coupe, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour que vous suiviez votre voie. C'est un apprentissage envoyé par le divin. C'est un obstacle qui sera écarté en fonction de la décision que vous allez prendre. C'est un obstacle qui sera écarté quand vous allez sortir de votre zone de confort. Que vous allez prendre cette décision, que vous allez vous dire, ok, il y a peut-être un chemin sinueux, peut-être qu'à un moment donné, je vais galérer, comme on dit. Ils sont drôles, les guides aujourd'hui, ils m'envoient des mots vraiment d'aujourd'hui, hein, sur toutes les guidances que j'ai fait. Donc, vous allez galérer peut-être à un moment donné, merci, mais comme vous avez cette force et cette détermination à l'intérieur de vous, comme vous avez envie de cet équilibre émotionnel, comme vous avez envie en fait de recevoir, d'être dans la récolte, et on l'a vu tout à l'heure, hein, on arrive à cette récolte à un moment donné. Vous êtes déterminé, vous y allez. Vous foncez en fait. Vous foncez en suivant. Alors, vous foncez pas pour moi complètement dans le tas sans réfléchir. Bien au contraire, et c'est ça vos peurs, elles sont là. C'est que vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous devez faire, même si vous y allez, même si vous décidez voilà de vous mettre avec cette personne, d'emménager avec cette personne, de changer d'emploi, de peut-être créer votre entreprise, de je sais pas moi, d'aller avec cet ami à ce week-end alors que c'est complètement déconnecté de ce que vous faites. Vous voyez, quelque chose qui va complètement changer vos habitudes. Une décision peut-être à un moment donné qui va complètement c'est comme si vous faisiez quelque chose que vous aviez jamais fait quelque part. Prendre ce petit risque que vous n'avez jamais pris. Et là, le bouchon il pète. Et là, le bouchon il s'en va. Et là, l'énergie elle circule. Et là, ça paye. Là, ça avance. On a le 3 de coupe derrière. On bouge. On fait avancer les choses. On retrouve une créativité. On retrouve une envie. On retrouve quelque chose qu'on va peut-être même pouvoir célébrer. Peut-être même que vous allez pouvoir célébrer cet événement. Célébrer cette décision intérieure. C'est pas forcément quelque chose de complètement, je ressens plutôt quelque chose d'intérieur, mais vous allez être fier de vous du coup, parce que vous avez osé, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort à un moment donné. Et là, l'énergie, elle avance. Vous voyez? Donc ici, très important pour vous, mes amis Capricorne, si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire durant ce mois de décembre, bien sûr, ça ne peut pas parler à tous mes Capricornes. Tous n'auront pas un choix à faire durant ce mois de décembre, mais pour ceux à qui ça parle, c'est complexe. C'est compliqué parce que ça vous sort de votre zone de confort. C'est compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous avez des peurs. Parce qu'ici, vous avez l'impression peut-être de manquer de quelque chose. Ça peut provenir de votre passé. Ça peut provenir d'une blessure du passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'incertitude par rapport à votre avenir. Mais dans tous les cas, c'est une épreuve.
Il faut avoir confiance en vous ici avec le 8 de coupe. C'est clairement ce que les guides nous disent. Ayez confiance en vous. C'est une épreuve, vous allez la dépasser. Vous allez en sortir grandi. Vous allez en sortir beaucoup plus... je ressens des Capricornes qui vont être beaucoup plus sereins, beaucoup plus harmonieux, voyez, beaucoup plus en paix. Parce qu'ils auront osé, à un moment donné, peut-être faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Prendre une décision qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre. Peut-être aller à la rencontre de cette personne alors que finalement, à la base, vous n'y serez pas allé. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne justement dans un moment de jovialité, dans un moment où il va y avoir du monde, dans un moment de célébration. Peut-être qu'à la base, vous ne seriez pas une personne qui irait voir cette personne-là. Et puis vous allez vous dire, bah mince, on est là de toute façon, autant que j'y aille, cette prise de décision. Ça peut être vraiment quelque chose du quotidien. Peu importe, il n'y a pas de degré, si vous voulez, d'importance au niveau de votre décision ou au niveau de ce que vous allez faire. C'est votre ressenti. Et c'est là où il va falloir écouter votre âme, écouter votre guidance intérieure. Parce que c'est à ce moment-là que les peurs vont se mettre en route, parce que le mental, il mouline, et il vous dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta zone de confort, c'est pas très bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une décision, d'habitude tu prends pas cette décision. Reviens là où tu connais. » Le mental et l'ego, il est fait pour ça, pour nous mettre en sécurité. Donc, il va nous mettre dans une situation qu'on connaît. Donc, quand votre âme, elle va vous dire « Prends cette décision, va voir cette personne, crée ton entreprise, quitte ton boulot, peu importe. » L'ego, il va dire « Non mais attends, on se calme, on revient sur terre, on se remet dans notre petite boîte et tout va bien se passer. » Sauf que si vous faites ça, parfois c'est bon, parfois c'est nécessaire parce que il faut pas non plus tout envoyer valser, c'est pas ça le truc. Mais si vous sentez au plus profond de vous que c'est ce que vous souhaitez, c'est que c'est votre voie à prendre. Ok? Waouh! Mes amis Capricorne, j'en ai les cartes qui volent. Magnifique, magnifique, magnifique. On adore. Allez, on va regarder tout de suite les pierres divinatoires. Donc, pour mes amis Capricorne, sur décembre 2023, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok, donc on commence effectivement avec les nuages. Un peu de difficultés, mais des difficultés passagères. Donc c'est bien ce que je disais, on va débuter ce mois de décembre avec un peu de peur, un peu de difficulté peut-être à avancer. Il y a des blocages dans des situations, on ne comprend pas trop pourquoi, mais ça reste passager. Ce sont des nuages, les nuages passent, d'accord? Ça reste passager. On a le lit. Besoin de repos, peut-être, pour certains de mes amis Capricorne, pour justement prendre cette décision, pour justement affronter ces nuages, pour justement, à un moment donné, prendre de la hauteur, se reposer, reprendre des énergies, reprendre une certaine vitalité et affronter ce nuage pour pouvoir le faire passer et pour pouvoir passer à autre chose. On retrouve le choix, plusieurs directions. Plusieurs possibilités vont se présenter à vous, mes amis Capricorne. C'est à vous de faire votre choix en votre âme et conscience. C'est à vous de faire votre choix en fonction de ce qui va vous mener vraiment en alignement. C'est à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous souhaitez, vous. D'accord? Et en suivant votre âme et non vos peurs. Merci. Bien sûr, on retrouve la lune, l'intuition. Suivez votre intuition, suivez vos guides, suivez votre guidance intérieure, suivez votre cœur, suivez, je sais même pas comment vous le dire, mais suivez vraiment votre ressenti intérieur. Pour moi, vous avez des ressentis intérieurs qui sont très importants. Les intuitions sont ressorties là sur les 3 tirages avec les pierres divinatoires, donc c'est important. Vous avez de l'intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez où vous devez aller, faites-le, allez-y. Ok. Par contre, on me dit ici très clairement qu'il faut couper. Il faut couper avec des énergies négatives, il faut couper avec des schémas répétitifs, il faut couper avec des personnes peut-être qui ne sont pas là pour votre évolution, pour que vous puissiez être en élévation. Couper avec ce qui ne vous convient pas, d'accord? Parfois, c'est difficile parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de remise en question. Ça demande aussi parfois de couper avec des personnes qui nous sont chères. Alors, couper, c'est pas forcément ne plus parler, d'accord? Couper, c'est couper l'impact que cette personne a sur vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand cette personne, je sais pas, va vous dire quelque chose ou va vous dire « moi, je ne ferai pas comme ça » ou « pourquoi tu fais ça? Quel risque tu prends ?» Ok, vous l'écoutez, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne prenez pas émotionnellement son inquiétude. Vous savez, les personnes, elles vous conseillent souvent en fonction de leur peur,
en fonction de leur ressenti, en fonction de leur vie à elles, et non pas en fonction de ce que vous avez besoin. Ok? On a ici le sapin. Bon, cette fin d'année va quand même être assez joviale pour vous. Je ressens beaucoup de partage, beaucoup de moments joyeux, du côté festif. On l'avait tout à l'heure, le côté festif, la célébration. Cette fin d'année, cette fin de mois de décembre va être beaucoup plus positive pour vous, mes amis Capricorne. Alors, je vais compléter le labyrinthe, s'il te plaît. Ok. Bon, là, vous retrouvez beaucoup de positif. Vous retrouvez beaucoup, pour moi, ici, très clairement, vous allez voir plus clair sur votre avenir. Vous allez voir plus clair sur ce que vous souhaitez. Vous aviez l'impression de tourner en rond. Vous aviez l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous aviez l'impression ici de ne pas vous en sortir. De ne pas arriver à trouver la solution par rapport peut-être à cette situation. Avec le soleil à côté, c'est provisoire. Les nuages, le labyrinthe, tout le reste est positif. C'est provisoire. Prenez de la hauteur. Coupez émotionnellement avec ce que les autres peuvent vous envoyer. Suivez votre intuition pour faire vos choix. Prenez cette hauteur, prenez un temps de repos, un temps de recul, peut-être une reconnexion avec la nature, peut-être à un moment donné aussi le fait d'aller simplement, de partir un week-end, de partir sur une journée, de partir une heure, peu importe, mais de vous déconnecter pour pouvoir vous reconnecter à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon, ce labyrinthe ou ces nuages ne vont pas rester très longtemps. Le soleil nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie derrière. Donc, l'issue positive est bien là. Bon, ok, ça continue bien, mes amis Capricorne, c'est parfait. Allez, on va partir. On recommence. On va passer à la partie sentimentale. Allez. Capricorne, décembre 2023. Ouf! L'union, le couple, le mariage, l'alliance. Là, il y a du beau dans l'air. On a le nouveau départ et on a l'amour passionnant et envoûtant. Au niveau sentimental, effectivement, il y avait un manque. Il y avait un manque que vous ressentiez à un moment donné tout à l'heure. On l'a vu, hein, si c'était au niveau sentimental, je le ressens bien ici. Le manque, c'était quoi? C'était justement soit de rencontrer la bonne personne pour pouvoir vous unir, pour pouvoir être dans cette fusion, pour pouvoir acter un nouveau départ et être vraiment dans cet amour passionnant et envoûtant. Pour moi, ici, c'est ce manque-là, en fait, qu'on parlait tout à l'heure et c'est ce que je ressentais. Vous avez envie de tout ça. Et là, vous allez vous enclencher au niveau action. Vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être participer à une fête. Vous allez peut-être accepter une invitation. Vous allez peut-être accepter de sortir de votre zone de confort pour aller chercher une personne, pour aller à la rencontre d'une personne. Et bingo, c'est la personne. Il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Il y a... c'est comme si... On me montre une personne qui déploie ses ailes. C'est comme si vous alliez effectivement, en prenant ce risque, en prenant ce nouveau départ, vous alliez déployer vos ailes et vous allez aller à la rencontre de votre âme sœur. Pour les personnes qui sont déjà en couple ici, on me dit que vous êtes avec votre âme sœur, qu'il y a une union, qu'il y a peut-être même une demande en mariage qui va se faire. Il y a une certaine stabilité, on retrouve le chiffre 4, donc une stabilité et un fondement très important au niveau du couple. On me parle ici du bélier, du taureau et du gémeaux. Donc ça peut vous parler vous, ça peut parler aussi, ça peut être un de vos signes ascendants et ça peut être aussi la personne en face de vous. Très clairement ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau au sein d'un couple, un amour passionnant et envoûtant. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre autre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir être serein ensemble, être vraiment dans l'union et dans cette connexion importante. Pour les personnes qui sont célibataires ici, c'est ça qui vous manquait et ça arrive. Ça arrive parce que vous allez vous-même débloquer vos énergies. Vous allez vous-même, en fait, être en phase de transformation. Ok. Et c'est la transformation qui sort. On transforme. Il y a du renouveau. Il y a du changement. Et ce changement vous donne des ailes. C'est pour ça qu'on me montrait tout à l'heure une personne qui déployait ses ailes. Un changement qui donne des ailes. Un changement dans votre vie, quelque chose va venir changer votre vie, ce qui fait que vous allez partir vers un nouveau départ, vous allez changer quelque chose, vous allez vous mettre à faire des choses différentes, vous allez vous penser différemment, vous allez prendre des risques, vous allez sortir de votre zone de confort et là,
ça arrive. Il y a eu un moment de pause, il y a eu un moment d'arrêt, il y a eu un moment où peut-être vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à cette nouvelle personne ou par rapport à votre couple, mais c'est un temps d'arrêt, c'est un temps d'observation pour moi par rapport justement à ce que vous devez faire pour enclencher ce changement, pour enclencher ce nouveau départ, pour être ici dans cet amour passionnant et envoûtant. Puisque pour moi, très clairement, c'est ce que vous recherchez ici, mes amis Capricorne. On a ici le chiffre 8, hein, donc le chiffre 8 sur ce tirage-là, il va me parler de focus en fait. Il va me dire qu'il faut rester focus sur votre changement, sur votre transformation, sur ce renouveau, sur le fait que ce changement vous donnera des ailes. Il faut rester focus. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les peurs, peuvent prendre, je vais y arriver aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à dire parce que j'ai l'impression que des fois, je bafouille, en fait, je veux dire le mot avant, enfin, vous voyez, le mot sort avant que je puisse vraiment le communiquer, en fait. Et du coup, ça bafouille. Et je pense qu'il va y avoir au niveau de la communication, pour vous, mes amis Capricorne, quelque chose peut-être à travailler. Une communication peut-être plus fluide à avoir par rapport à cette nouvelle personne, par rapport à cette transformation. Ça peut être au niveau de votre communication, justement, cette transformation, le fait de passer peut-être d'un état où vous ne communiquez pas à un état où vous allez devoir communiquer. Il y a quelque chose de toute façon avec la parole. Là. On a l'homme et on a l'élévation, c'est magnifique. L'énergie de l'homme peut vous représenter, vous si vous êtes un homme, peut représenter l'homme pour lequel vous regardez bien sûr. La guidance peut représenter aussi des énergies d'action. Vous allez vous mettre en action pour moi très clairement au niveau émotionnel et sentimental, soit dans votre couple pour pouvoir actionner quelque chose, pour pouvoir passer à un niveau supérieur et là on a l'élévation qui se met en route ensemble, soit vous allez actionner, vous allez changer votre manière de faire et de penser pour pouvoir justement aller à la rencontre d'une nouvelle personne, pour pouvoir acter cette transformation, ce renouveau, ce nouvel épisode quelque part, ce nouveau cycle de votre vie qui se met en route pour pouvoir justement vous élever à un niveau supérieur. On a ici le 50, donc 5 et 0, 5 bien sûr, 5 le changement. Pour moi ici, c'est pas la complexité, c'est pas le conflit, c'est le changement. Le changement sur votre vie amoureuse, le changement sur votre état émotionnel, le changement aussi peut-être par rapport à une blessure du passé que vous avez travaillé, que vous avez conscientisé. C'est peut-être ça, vous étiez en pause à un moment donné, vous étiez en temps d'arrêt à un moment donné par rapport à cette situation, cette personne, ou bien alors sur votre vie amoureuse, tout simplement. Et là, vous avez conscientisé quelque chose du passé, vous avez réglé quelque chose du passé pour pouvoir justement vous élever, pour pouvoir aller vers un engagement et une stabilité. Et je vous parlais de communication. Tout à l'heure, on a les messages envoyés. Il va y avoir beaucoup de communication au niveau émotionnel, peut-être familial, amical, mais tout ce qui touche aux relations, il va y avoir des communications. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des communications, il va falloir dire les choses. Il va falloir exprimer clairement ce que vous ressentez. Il va falloir peut-être aussi communiquer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? On a ici le 25, donc 5, 6, 7, le 7 qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de souhaits et de vœux exaucés. Ici, il y a une communication qui sera très importante pour le déblocage peut-être d'une situation émotionnelle qui arrive. Waouh! Eh bien, dites donc, mes amis Capricorne, ça va remuer. Hein. C'est magnifique en tout cas. Allez, on termine avec votre challenge. On va regarder un petit peu quel challenge ont les guides. Pour vous, qu'est-ce qu'ils vont vous envoyer sur ce mois de décembre, vos guides, mes amis Capricorne? Le 10 de denier. Et bien le challenge, ça va être d'aller chercher votre abondance. Ça va être d'aller chercher cette ligne d'arrivée, cette plénitude. Tant sur le plan émotionnel, je pense très clairement, que sur le plan financier et matériel. Ici, votre challenge, ça va être de mettre les actions en place pour que financièrement et matériellement, vous ayez ce qu'il faut. Pour le déblocage de cette somme d'argent. Pour le déblocage peut-être ici de votre idée qui va amener justement à du matériel. Pour le déblocage peut-être de la vente ou de l'achat d'une maison. Pour le déblocage ici, vous voyez comment ça peut résonner à l'intérieur de vous. Pour moi, le challenge, c'est d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher, d'être déterminé,
de faire en sorte effectivement que vous soyez bien dans cette protection, de suivre les conseils de vos guides, de votre âme, de votre cœur, pour pouvoir écarter les obstacles, pour pouvoir justement, même s'ils sont là au départ, ce sont des épreuves à dépasser, et sur le mois qui va s'écouler, sur le mois plus il va défiler, plus la voie sera claire. Et là, vous allez atteindre cette abondance. Vous allez atteindre cette fin de cycle pour recommencer quelque chose de bien meilleur derrière. Un mois de transition pour vous, mes amis Capricorne. Ne lâchez rien, puisque pour moi, à la fin du mois, il y a quelque chose de très positif pour vous. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère en tout cas que ce message pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.